Et coucou les amis, je suis contente de vous retrouver parce que aujourd'hui je vais faire mon deuxième interview d'un coach, voilà, que j'ai rencontré sur mon parcours, très inspirant et très motivant. D'ailleurs, il a été mon coach pendant quelques temps, mon coach personnel. Je n'en suis pas peu fière parce que c'est vraiment quelqu'un, vous allez voir, qui va vous apporter des pépites pour votre propre développement. Dans cette interview, vous allez vraiment trouver des perles. Alors, n'hésitez pas à regarder plusieurs fois parce que c'est vraiment très, très fort. Première écoute, vous allez peut-être pas vraiment tout capter, mais n'hésitez pas à regarder plusieurs fois et dedans, vous allez pouvoir mettre de la conscience sur des choses hyper pointues et hyper motivantes, surtout hyper inspirantes. Pour ceux qui ne me connaîtraient pas encore, eh bien, je suis Valérie, ton coach en mieux-être. Je suis là pour t'aider dans ton quotidien à retrouver du calme, de la paix et de la sérénité et surtout à t'inspirer pour que toi aussi tu puisses avoir un chemin qui t'inspire, qui fait sens tous les jours quand tu te lèves, quand tu veux faire des choses vraiment, que tu puisses passer à l'action avec beaucoup de bonheur et beaucoup de sens. Donc, je vais te laisser regarder cette interview. Tu pourras trouver dans la description également le lien qui concerne Valentin, puisque c'est Valentin que je vais interviewer. Tu pourras retrouver son lien, tu pourras ainsi prendre connaissance également de son activité. Et eh bien, je te laisse écouter cette interview et je te dis à très vite. Donc, je vais vous présenter un coach très inspirant et très motivant que j'ai rencontré sur mon parcours, qui a été d'ailleurs mon propre coach. Donc, je vous présente Valentin. Salut Valentin. Hola Valérie. Est-ce que tu peux nous dire qui tu es? Bueno, je n'étais pas prêt pour la presse. Moi, c'est Valentin, j'ai 22 ans. J'ai démarré l'entrepreneuriat quand j'avais 14. J'ai fait plein d'échecs dans ma carrière entrepreneuriale jusqu'au moment où je suis arrivé dans la vente. Et la vente, c'était la transition vers ma carrière de coaching que j'ai eu pendant 3 ans et demi. J'ai accompagné à peu près 1100 personnes au total, à peu près 500 individuels. Le reste était en groupe ou en séminaire. Et, et voilà. Et voilà. Mais alors, j'imagine les gens qui vont regarder, ils vont se dire, il a l'air super jeune pour avoir fait tout ça quand même. T'as quoi là? 22 depuis 21, très peu. 22, ouais, 22, 20 ouais, 22 22, déjà, depuis très peu. 22, ah ouais, c'est ce que je pensais, est-ce que je suis restée sur 21, ok. Oui. 22, et qu'est-ce qui t'a donné envie en fait d'être coach par rapport à tout ce que tu avais fait, la vente et tout ça avant? C'était quelque chose de très naturel pour moi. Euh, Déjà, depuis tout petit, on m'appelait le psy de la classe. Depuis tout petit, dès qu'il y avait une connerie dans la classe ou dès qu'il y avait un petit souci, on venait me parler. J'étais l'épaule sur laquelle on venait pleurer. Et j'aimais bien ce rôle. Et surtout, depuis très petit, j'arrivais à dire des mots, des phrases que les autres ils comprenaient pas vraiment, mais que des fois, s'ils comprenaient, ils trouvaient de la valeur dedans. Et j'ai toujours dit que c'est à cause du fait que ma mère elle a fait des études de psy et elle allait avec moi à l'école, à l'université, bébé. Et j'ai toujours dit que c'est à cause du fait que quand j'avais quelques mois après ma naissance, j'allais en cours. Donc, c'est peut-être ça qui a joué. Trop fort! Mais c'était toujours quelque chose qui était naturel pour moi. Et le coaching, c'est venu de manière très naturelle parce qu'une fois que j'ai fait de la vente, j'étais plutôt bon. Je travaillais dans une entreprise, j'ai vendu pour 250 000 en 5 mois. Euh, et on m'a automatiquement mis en tant que coach de vente. J'ai commencé à analyser les appels des gens et leur donner des feedbacks et des retours par rapport à leurs appels de vente, comment gérer les objections, comment les passer, etc. Et j'ai très vite vu des gens qui ils savaient quoi dire. Ils savaient comment le dire. Ils savaient comment répondre à une objection, mais pourtant, ils ne le faisaient pas. Et un jour, je me suis dit, attends, on va mettre pause sur l'appel, parce que ça faisait déjà 3 fois que j'écoutais l'appel de la même personne et c'était la même erreur, et elle le savait. Et j'ai commencé à creuser un petit peu. Et c'était en mode freestyle, juste voir pourquoi elle disait pas ce qu'elle savait qu'elle avait besoin de dire.
Et au fond, on tombe sur un truc où bah, j'ai peur d'être une mauvaise personne. J'ai peur qu'on me perçoit comme un vendeur. Surtout en France, il y a beaucoup cette croyance, l'argent c'est mal, être commercial c'est mal, ou en tout cas, il y a des croyances limitantes par rapport à l'argent. Et j'ai très vite remarqué que beaucoup de gens, au fond d'eux, euh, ils savaient quoi dire, pourtant ils le disaient pas parce qu'il y avait soit une peur d'être rejeté, soit une peur de recevoir un non, soit une peur d'être perçu comme un vendeur ou comme une mauvaise personne. Et t'as beau avoir une Lamborghini, avoir 600 chevaux sur la capote, si t'as une remorque avec 2 tonnes de rire, tu vas pas aller vite. Et c'est un peu l'analogie que je donnais tout le temps. Et c'est comme ça que naturellement, je suis allé dans le coaching parce que j'ai vu que le problème, c'était pas technique, c'était pas mental, le problème était plus émotionnel. Ok. Et alors actuellement, du coup, tu es toujours dans le coaching, mais tu accompagnes plus quel type de personnes? Est-ce que tu t'es spécialisé dans un domaine plus particulièrement? Bah écoute, je n'accompagne plus beaucoup de personnes euh, pour la simple bonne raison que j'ai j'ai compris deux choses qui vont être qui vont peut-être déclencher certaines personnes. Certes, beaucoup de personnes vont pas être d'accord. Ça va peut-être énerver certaines personnes et c'est juste ce que j'ai réalisé pour moi et je préfère vivre ma vie d'après ça. La première chose, c'est la suivante. Un, le coaching, c'est un si on a une passion pour l'être humain, pour la compréhension du fonctionnement de l'être humain, et si on est vraiment passionné par ça et on devient bon, naturellement, si on est passionné, on va devenir bon. C'est assez simple, je vais pas dire facile, mais c'est assez simple à faire un business de ça et à gagner bien sa vie avec ça. Le désavantage, c'est que ça vient très vite, ça plafonne très vite. On peut scaler un business de coaching, mais c'est assez complexe parce que vu que c'est humain, surtout si on parle du coaching émotionnel, ou en tout cas si on parle de gérer des problématiques qui sont liées à des émotions. Tu peux pas vraiment automatiser ça. Tu peux pas vraiment utiliser des logiciels pour faire ça. Tu as besoin d'une interaction humaine. Et vu que c'est humain, bah, tu que 24 heures dans la journée. Donc, tu es obligé à recruter des gens, tu es obligé à les former. Et qui dit recruter des gens et les former, qui dit davantage de la complexité, davantage de l'erreur humaine dans la machine. Donc, c'est un business model qui est dur à scaler au-delà des allez, 150 000 euros par an. Donc ça, c'était la première raison. La deuxième raison, je veux pas être connu pour le coach. Je veux être connu pour d'autres choses que j'ai réussi par moi-même. Et s'il y a à faire du coaching, c'est pas parce que euh, j'ai une réputation d'apporter certains résultats aux autres. C'est parce que moi-même, de ma vie, j'ai certains résultats en appliquant ce que j'ai enseigné aux autres, en appliquant ce que j'ai appris qui marche, pour prouver que ça marche. Et j'ai entendu une phrase une fois et ça m'a énervé sur le coup, mais je me rends compte dans une certaine mesure, c'est vrai. C'est si tu étais vraiment tellement, 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 tellement bon, si tu étais vraiment le meilleur, on le saurait. Et ça m'a énervé. Mais en soi, c'est vrai. Et du coup, la raison pour laquelle je ne cherche plus à développer mon activité de coaching de manière active, c'est parce que je me focus sur d'autres projets qui n'ont rien à voir avec le coaching, mais où enfin j'arrive à appliquer tout ce que j'ai enseigné à mes anciens clients et où je le mets à l'épreuve pour voir est-ce que ça marche ou pas. Est-ce que j'arrive à l'appliquer pour moi? Ok. Et est-ce que tu as envie d'en dire un peu plus sur tes nouveaux projets là? C'est des nouveaux projets, non. C'est secret. C'est pas vraiment secret, mais j'aime pas partager des choses qui sont encore dans l'état enfantin, on va dire. Ah, ok. Ils sont pas encore éclos, quoi. Ok. Exactement. Et alors, qu'est-ce qui fait sens pour toi en ce moment? Qu'est-ce qui te donne envie de te lever le matin? Qu'est-ce qui te pousse? C'est quoi ton essence en fait? Là, tu me poses une colle. En soi, il y a un livre que j'adore.
qui s'appelle Pouvoir versus Force de Dr. Hawkins. Et il raconte une chose dedans. Il raconte le fait que sur le parcours de notre vie, on va avoir des phases. Si on est vraiment attentif à notre corps et à nos ressentis, on va avoir des phases d'inspiration. Et elles peuvent être courtes, elles peuvent être longues. Mais il dit que quand tu as quelque chose qui est assez constant et d'un coup il disparaît, c'est que tu as accompli dans une certaine mesure ce que tu as accompli dedans, ce que tu avais à faire dedans. Et pour moi, ce qui me booste en ce moment, c'est de essayer d'approcher les jours à venir de manière très ouverte et à voir, OK, vers quoi je suis attiré? Quelles compétences je suis attiré à développer? Je suis un grand fan de l'inspiration. Je suis pas du tout fan de la motivation. Je soutiens la discipline parce que ça marche, mais c'est pas trop mon truc parce que putain, c'est dur à développer. Mais je suis un grand fan de l'inspiration parce que la plupart des choses que j'ai accomplies, c'était par inspiration et ça marchait de tonnerre. Donc, je cherche à suivre, on va dire, ma boussole intérieure pour voir par quoi je suis inspiré. Et en ce moment, c'est développer des compétences qui, encore une fois, qui n'ont rien à voir avec le coaching, c'est pur marketing, pur business pour soutenir les autres projets que je monte en ce moment. Ouais, c'est cool ce que tu dis, parce que c'est vrai que la motivation, c'est pas toujours facile, hein, Ah de non, se c'est de la dire, merde. de se C'est dire de qu'il la faut y merde. aller, c'est dur. Et tu as raison qu'avec l'inspiration, on peut faire beaucoup de choses parce qu'on le fait avec le cœur. Donc du coup, Yes. ça semble tellement plus facile Un, d'agir avec l'inspiration. un autre mot pour l'inspiration, ça serait la passion. Ouais, la passion, tout à Très fait. souvent, les gens ils disent, mais c'est quoi la différence entre la motivation et l'inspiration? Je leur pose la question, t'as une passion? C'est Un ça. sport, un hobby que tu fais depuis des années? Oui, on me dit toujours le chant, la danse, l'équitation. On m'a dit une fois la plongée. Et quand tu penses, n'importe quel hobby, peu importe ce que tu aurais, il y a des jours où c'est dur. C'est chiant. Euh, L'équitation, tu dois les faire pendant la pluie, pendant du vent, il fait froid. Chanter, t'as pas besoin, tu peux pas manger de la glace ou des trucs froids pour, tu vas niquer la gorge. La danse, tu peux te casser une jambe. Il y a tout qui est dur. Pour autant, les gens, ils le font. Et tu mets le même challenge ou la même passion à quelqu'un d'autre, ça va être une torture. C'est ça. Donc, c'est pas le challenge en soi, c'est pas le, ce qui est dur ne fait pas peur en soi. Ce qui nous fait peur et ce qui nous dérange, c'est les choses qui sont dures et qu'on n'a pas envie de faire ou qu'on trouve pas le sens dans. Mm. Pour moi, l'aspiration, c'est comme une passion, comme un hobby que tu fais depuis des années, où il y a des choses qui sont dures, mais parce que c'est important pour toi ou parce que t'aimes ça, t'aimes les challenges. Et t'es OK avec la dose de dur qu'il y a dedans. Et, euh, et c'est pas évident parce que c'est un ressenti, c'est pas très palpable, c'est assez invisible, c'est dur à maîtriser. Tu peux pas maîtriser l'inspiration. Tu peux pas dire, OK, là, je vais transpirer. Donc, pour moi, c'est une boussole à développer et à découvrir. Et, euh, et c'est assez marrant. Ouais, mais c'est super intéressant parce que même pour les personnes qui vont nous écouter, c'est vrai que bah, parfois on fait un métier ou on fait des choses qui nous Oui, remplissent pas justement, qui nous inspirent pas et du coup c'est oui, difficile, c'est lourd, ça donne une vie compliquée alors que c'est vrai que si on yes. peut aller, comme tu dis, vers sa boussole, c'est sympa. Je retiendrai l'image de la boussole, c'est sympa. C'est ça. Et bien c'est vrai que là du coup ça peut vraiment être devenir très très agréable à vivre C'est et ça. et donner du sens. Enfin voilà, moi c'est vraiment ce que je cherche, c'est donner du sens en fait à ce qu'on fait. Tout à fait. Le mot, il est très juste. C'est donner du Ouais, sens. donner du sens. Et là, ça change tout en fait. Ça change la vision, ça change. Tout à fait. Même on peut être fatigué, mais c'est pas grave, on voit pas le temps passer et on n'y pense Tout même à pas fait. quoi. Et Tout ça à c'est fait. super. Ouais. Mais écoute, c'est une belle chose. Et là, si tu avais un message inspirant justement pour des personnes, donc on en a un petit peu parlé là, mais pour des personnes justement bah, qui ont du mal à atteindre leurs objectifs, qui ont du mal à réaliser bah, ce qu'ils voudraient réaliser, qu'est-ce que tu pourrais leur dire? J'ai un message, mais il n'est pas très inspirant. Il est plutôt déprimant. Bah écoute, de toi, de toute façon, c'est pas grave. Mon Généralement, message, même ce qui est déprimant, en général, ça fait réfléchir et ça fait prendre de la conscience. Donc, vas-y. j'allais dire, c'est Ouais, déprimant, mais
Et si la personne qui regarde ça va pas forcément essayer de le comprendre, je prétends pas avoir compris la vie, mais si elle va essayer juste de cogiter un petit peu sur ce message, je pense qu'elle va pouvoir y trouver de la valeur, même beaucoup de valeur. Euh, Mon message, il serait en trois parties. Le premier, c'est tu ne peux pas avoir ce que tu n'es pas prêt à perdre. Arrête de courir et de vouloir à tout prix atteindre un objectif. Tu vas pas l'atteindre. Et l'exemple que je donne tout le temps pour ça, de la même manière qu'un homme qui n'a pas couché avec une femme depuis 6 mois, il est en rendez-vous, il a la dalle, tout ce qu'il a envie, c'est de coucher, il a dévoré. Ça ne marche pas parce que la femme, elle sent comme un bout de viande. La même manière, la vie, elle fonctionne. Tout ce que tu veux avoir à tout prix, tout ce que tu as la dalle, tu l'auras pas. Parce que tu es comme un chien qui a vu une bout de viande. Donc, c'est la première chose. La deuxième, et les gens, souvent quand je dis ça, ils comprennent. Du coup, il faut pas avoir des objectifs. Ce qui m'amène à la deuxième partie. Non, il faut avoir des objectifs, mais si tu vas faire quelque chose juste pour l'objectif, tu es dans la merde parce que tu vas te crever sur la route. Euh, tout ce qu'on veut, c'est beaucoup plus dur que ce qu'on y pense initialement. Ça demande beaucoup trop de travail, beaucoup trop de sacrifices et d'énergie et de temps investi pour y arriver. Tout ce qu'on imagine concevoir, c'est beaucoup plus dur que ce qu'on l'imagine initialement. Et si on y va juste pour l'objectif, on va se crever sur la route. Donc pour moi, il faut trouver un certain plaisir ou un certain moteur dans l'action du jour le jour. Euh, Parce que si tu le fais pour l'action, tu es garanti d'y arriver, éventuellement. Donc mets-toi des objectifs, mais sois pas attaché à l'objectif, n'aie pas la dalle de l'objectif. Trouve le kiff dans les actions journalières. Et si tu n'arrives pas à faire ça, bah, change d'objectif. Et la troisième chose, sur la route, sois pas pressé, parce que même si tu arrives à l'objectif, il y a un autre juste après. Et il n'y a pas, en tout cas, c'est ma croyance. Je ne crois pas que dans la vie, on peut arriver à un point où c'est bon, on est illuminé, où tu es heureux tout le temps, ou à un moment où tu as tout compris et tu n'es plus déclenché, ou à un moment où c'est bon, financièrement, psychologiquement, émotionnellement, spirituellement, tu es rempli. Je ne crois pas qu'on peut arriver à ça. Euh, je pense qu'en tant qu'être humain, on est défoncé à vie, d'une manière ou d'une autre, psychologiquement, et il y aura toujours un certain travail à faire. Donc, sois pas pressé. C'est pas plus rose, ce que tu imagines. C'est juste différent. Et c'est plus marrant. Mais c'est pas plus rose. Donc, détache-toi pour ne pas avoir la dalle. Trouve le plaisir dans les actions journalières pour arriver à ton objectif et sois patient. Euh, ne sois pas pressé. Ah, super. Prendre le plaisir sur le chemin, en fait, Yes. découvrir tout ce qu'il y a à découvrir pendant le parcours. C'est Bien ça. souvent, ça va être le parcours qui va être plus beau que le fameux objectif, comme tu disais, puisque quand on atteint un objectif, on a envie d'un deuxième, puis d'un troisième, puis d'un quatrième, etc. Puis on n'a Yes. jamais fini, et on n'est jamais content, et on a toujours la dalle, et, Tout à fait. et on est malheureux. Tout à fait. C'est Tout à ça. fait. Ah ouais, c'est très bien dit, hein. Merci beaucoup. Merci à toi. Et dis-moi alors, donc on a parlé, voilà, actuellement tu es en train de changer tes projets, etc. Mais j'imagine que sur ton parcours, tu as pu rencontrer bah, parfois des difficultés, des échecs, enfin des échecs plutôt que des échecs. Toi, Certainement. c'est pour que la vidéo elle soit motivante aussi hein, pour les personnes qui vont écouter. Donc, Certainement. ouais, bien sûr, Bah, comme tout les le monde. premiers 5 ans de l'entrepreneuriat, c'était que des échecs, hein. D'accord. Et comment tu as réussi à vivre, à surmonter, à rebondir, à continuer? Je vais en parler tout à l'heure d'inspiration. La première partie de mon évolution, il y avait rien, il y avait pas d'inspiration dedans. Il y avait pas de, je dirais qu'il y avait même pas de motivation, il n'y avait pas de discipline non plus. Il y avait juste une grande rage et juste un grand envie de changer là où j'étais. Euh, Depuis tout petit, mon rêve, c'était juste de pouvoir faire assez d'argent pour pouvoir déménager tout seul et juste vivre tout seul. Je voulais juste vivre tout seul. Mais je ne veux pas rentrer dans le détail de pourquoi, mais j'étais juste pas du tout bien là où j'étais.
C'était hors de question pour moi de rester là-dedans. C'était soit j'arrive à changer, soit je meurs en essayant. Et pour moi, le premier changement, pour la plupart des gens, c'est comme ça. Euh, Parce que la plupart des gens, et encore une fois, s'il y a encore des gens qui regardent cette interview, après tout ce qu'on vient de dire, après ce Mais que je bien vais dire sûr, là, ça ne mais fera bien plus sûr, personne. mais non. Si tu as un objectif et tu dis, je n'arrive pas à l'atteindre, ou le seul problème, c'est toi. Tu es un problème, point. Tu fais de la merde ou tu es de la merde. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas changer, mais aujourd'hui, à cet instantané, tu es une merde. Sorry. Et tu trouves des avantages inconscients à rester dans la merde. Et tu vas me dire, non, mais ma situation, elle est très inconfortable, Valentin, tu comprends pas, je vis ça, je vis telle chose, c'est affreux. J'ai eu tellement de clients avec tellement de situations atroces euh, de ma carrière que je peux dire avec certitude que, et je vais donner un exemple pour ça qui va être très challengeant. Attends, ça va être sur YouTube, ça? Ouais, ouais. YouTube, Facebook, Instagram, enfin partout où tu voudras le mettre et Ok, partout où il alors voudra le l'exemple, ça va mettre. pas être bon. Alors, ok, on va pas donner cet Non, exemple alors. Non, 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 on va pas donner cet exemple alors. bon, reste Euh, soft. ouais, on va rester soft. Mais j'ai juste donné la conclusion alors. J'ai eu vraiment des situations atroces où après 30 minutes, 45 minutes, 1 heure et demie, où je m'acharne sur la personne et elle réalise en quoi elle trouve des avantages et en quoi elle a envie de rester là où elle est. Et je vais juste dire ça. Si tu as une situation inconfortable, quelconque qu'elle soit, tu as envie d'y rester là-dedans. Et la plupart des gens, ils changent la première fois quand il n'y a rien de plus pire que la situation actuelle. Parce que changer, il y a une peur, il y a un risque. Est-ce que je vais échouer? Est-ce que je vais perdre ma maison? Je vais perdre mon argent? Je vais perdre mon travail? Comment je vais nourrir mes enfants? Bref, je te passe la liste des excuses ou des peurs. Euh, Quand la situation actuelle devient pire que tout autre potentiel scénario, là, les gens, ils changent par défaut. Peut-être juste, tu n'as plus d'autre choix. Euh, et pour moi, c'était ça au début. Il n'y avait rien de pire. Et si, techniquement, tu peux toujours avoir pire. Mais sur le coup, quand je la vivais, euh, je m'en foutais si j'allais avoir quelque chose de pire parce que c'était déjà pas tolérable. Et donc, c'était juste du travail acharné pendant des jours et des mois et des années, jusqu'au moment où il y a un truc qui a réussi. Et oui, ça a pris 5 ans. Mais Ouais, ça vaut le coup. d'accord. Mais ça vaut le coup, c'est ça. Ouais. La- les- Et, L'essentiel aussi, c'est de se dire qu'on peut pas toujours avoir tout ce qu'on veut tout de suite et comme on disait tout à l'heure, prendre le temps du parcours et du chemin et et, voilà. Ouais. et le gros avantage, c'est que pour moi, la première fois, c'est la plus dure. Il y a vraiment un effet boule de neige qui se crée par la suite. Les choses, ça devient plus simple. Euh, Avant, tout ce que je touchais, ça se transformait dans la merde. Aujourd'hui, je vais pas dire que tout ce que je touche, ça se transforme dans l'heure, mais il y a une certaine adaptation et flexibilité à prendre des nouvelles conséquences qui est beaucoup plus rapide qu'avant. C'est parce qu'au fur et à mesure de faire des choses, tu développes certaines compétences inconscientes et certains soft skills en termes de compréhension de comment la vie fonctionne, en termes de compréhension de qui tu es, en termes de comprendre comment toi tu fonctionnes, comment tu apprends le mieux, comment tu es le plus performant, comment te motiver, euh, comment restructurer ta perception pour pouvoir dépasser les moments durs. Tu intègres certaines choses que tu peux pas apprendre dans les bouquins parce qu'elles sont propres qu'à toi. Et c'est ces choses-là qui sont propres qu'à toi qui prennent énormément du temps à les développer. Et la première fois, c'est le plus dur parce que pour l'instant, tu as développé que dalle. Mais une fois que tu développes les premières, ça va beaucoup, beaucoup plus vite. Et oui, la première fois, c'est le plus dur. Et donc, je veux dire, peut-être la première fois, il n'y aura pas beaucoup d'inspiration. Tu vas beaucoup morfler. Mais ça, ça n'enlève pas le fait que tu peux kiffer la route. Parce que même si c'était dur, je me suis beaucoup amusé. Quand même. Ouais, ça va, c'est un peu violent, mais c'est puissant. Ouais. Non, non, mais c'est tellement réaliste aussi. Voilà, on peut pas.
peut pas modifier son schéma de pensée comme ça. Si effectivement, souvent, il faut aller toucher le fond. Enfin, moi aussi, ça a été un peu Oui. ma vie aussi différente de toi, mais on a tous nos, voilà, on a tous nos trucs, on va dire, hein, qui nous ont un petit peu mis la tête sous l'eau. Et c'est vrai que souvent, il Yes. faut aller toucher le fond pour se dire, non, là, c'est plus jamais ça. Et là, c'est vrai qu'on va mettre en action des choses qui font que qu'on va avancer. Mais comme tu dis, c'est peut-être pas toujours la meilleure période parce que c'est la période où on y va aussi à l'arrache. On sait pas trop et on essaie de se sortir un peu par tous les moyens, mais c'est peut-être pas toujours le plus confortable en tout cas. Et Et, après, et, et c'est OK. Et c'est OK. ouais. Et après, on constitue tout un tas de connexions aussi neuronales, etc., qui font Yes. qu'on va apprendre plus vite, on va avoir des Yes. schémas qui vont se construire, qui font qu'après, ça va être plus simple. Et même si c'est jamais facile, en tout cas, ça va être plus rapide. C'est Et vraiment l'effet boule de neige. hmm, c'est ça, tout Et à puis, fait. surtout un truc qui me vient là, même si tu foires, et même s'il n'y a rien qui marche, si tu te donnes à fond, naturellement, tu attires des personnes qui se donnent à fond aussi, qui sont des fois plus avancées que toi. Et j'ai eu cette prise de conscience là, il n'y a pas longtemps, c'est des gens que j'ai rencontrés il y a 5, 6 ans. Il y a 5, 6 ans, j'étais personne. J'avais 16 ans. Je, je gagnais quoi? 300, 400 balles par mois. Euh, je travaillais comme un malade. J'avais pas de compétences. J'avais pas vraiment de valeur à apporter. Mais je me donnais juste à fond. Et il y a certaines personnes qui m'ont donné un coup de main. Et il y a certaines personnes avec lesquelles j'ai resté en relation. Et je vois leur évolution. Bien sûr, j'ai évolué en 5, 6 ans, beaucoup. Mais quand je regarde leur évolution, eux, ils étaient il y a 5, 6 ans là où moi, je suis maintenant. Et aujourd'hui, c'est récemment que j'ai eu cette prise de conscience. Je finissais d'avoir un appel avec un MD. Il me dit, Valentin, tu sais, là, ce mois-là, c'est notre premier mois à 100 000 euros par mois. Et il me dit, il y a moyen que cette année-là, on touche le fameux symbolique 1 million. Là, je me dis, mais putain, en fait, il y a plein de gens que j'ai rencontrés il y a 5, 6 ans qui étaient plus avancés que moi, mais qui se donnaient à fond. Et aujourd'hui, ils sont millionnaires. Euh, et aussi, c'est aussi comme ça qu'on se crée un cercle de personnes compétentes et qui peuvent nous pousser et nous tirer vers le haut dans tout domaine de notre vie. Que ce soit des psychologues, que ce soit des coachs, que ce soit des entrepreneurs, que ce soit juste des bons amis. C'est juste, deviens cette, deviens cette personne euh, juste qui se donne les moyens. Parce que les compétences, tu peux pas les avoir du jour au lendemain, tu vas morfler. L'expérience, pareil, tu dois la gagner, tu peux pas l'acheter. Les résultats, pareil, tu peux rien acheter de tout ça. Tout ça, ça prend du temps et c'est normal. Sur ça, on peut être compréhensible. La seule chose que les gens vont pas tolérer, c'est si t'es feignant ou si t'es une victime. Juste, dès aujourd'hui, sans rien, on peut prendre la décision d'être responsable et d'être actif, d'être proactif. Ne pas subir la vie, mais faire quelque chose. C'est peut-être la mauvaise chose, mais au moins tu fais quelque chose. Tu as testé au moins une chose de moi, tu as trouvé au moins une chose de moi qui ne marche pas. Il te reste encore quelques milliers à trouver. Et ensuite, tu trouveras l'autre qui marche. Et si tu es cette personne-là, naturellement, on attire des personnes déjà qui vont être prêtes à nous donner un coup de main. Et surtout, que dans 5, 6 ans, bah, tu te retrouves avec un cercle social euh, qui n'est pas facile à acquérir. Et surtout avec lesquels t'as pas que des liens, on va dire, professionnels, mais surtout tu peux développer des liens d'amitié. Et c'est juste, deviens la personne avec laquelle tu aimerais connecter. C'est vrai, ça. C'est très, très intéressant ce que tu viens de dire. Tout à fait. Yes. Deviens la personne avec qui tu veux connecter. Et ça, c'est dans toutes les relations familiales, Exactement. amoureuses ou autres. Exactement. Effectivement, c'est exactement Exactement. ça. Ouais. Très Exactement. intéressant. Ouais. Bah, écoute, je te remercie beaucoup pour cet échange que nous avons pu avoir sur ton parcours et puis toutes Merci ces à toi, Valérie. choses super inspirantes que tu as pu nous dire. Je te laisse le mot de la fin. Si tu as un truc encore à nous évoquer, à nous transmettre. En tout cas, moi, je te remercie beaucoup pour le temps que tu m'as accordé. Ça m'a fait un grand plaisir. C'est avec grand joie. Non, je pense que tout a été dit. J'ai pas vraiment de mots pour Tout la a fin. été dit. Ok, mais en tout cas, c'était Regardez vraiment, les replays. c'était,
c'est ça. Passez-le en Regardez boucle. l'interview, voilà le mot Passez-le pour la en fin. boucle parce que franchement, il y a des pépites dedans. Vous n'allez pas tout comprendre du premier coup, mais au bout de 5, 6 visionnages, vous allez commencer à mettre de la conscience dessus. Eh ben, écoute, merci beaucoup et je te dis bye bye. À bientôt. Avec grand joie. Merci Valérie. Salut. Ciao, ciao. Salut.